Il y a maintenant 10 ans, ce petit oiseau carré qui était sur tous vos smartphones a disparu d'un seul coup sans jamais revenir. Le tout alors qu'il avait été téléchargé plus de 50 millions de fois sur les stores. Pour l'occasion, on vous raconte l'histoire folle qui se cache derrière Flappy Bird. Tout a commencé dans une petite chambre d'Hanoï au Vietnam en 2013. C'est là que Dong Nguyen, un développeur vietnamien, a donné naissance en seulement 3 jours à ce jeu incroyablement simple mais tellement addictif. Son objectif, développer un jeu qui soit facile à comprendre mais difficile à maîtriser. Et voilà comment est né Flappy Bird. Bon, le truc c'est qu'au lancement, c'est un gros flop. Personne n'y joue. Et après plusieurs mois de néant, d'un coup c'est l'explosion sans véritable explication. En janvier 2014, tout le monde y joue et même le plus gros youtubeur de la planète à l'époque, le suédois PewDiePie, en parle dans une de ses vidéos. Here we go, baby. Here we go. Why is it so hard? Des millions de vidéos de réactions hilarantes inondent les réseaux sociaux. Flappy Bird est devenu le jeu qui fait perdre la tête à tout le monde. Il est téléchargé plus de 50 millions de fois, c'est colossal. Le jeu faisait aussi couler beaucoup d'encre pendant que les jeunes adoraient, les boomers, eux, ne comprenaient pas l'engouement. Beaucoup de critiques ont entouré Flappy Bird, certains l'accusant de plagiat au niveau du design, trop proche de l'univers de Mario pour ses détracteurs, sans parler des rendements astronomiques générés par l'app, qui rendaient beaucoup de gens jaloux. Selon le média spécialisé The Verge, Flappy Bird, quand il était au sommet de sa gloire, rapportait 50 000 $ par jour à son créateur, sous forme de revenus publicitaires. Tout cela cumulé a fait que Dong Nguyen était totalement dépassé. Il est même obligé de déménager de chez ses parents car il est complètement harcelé par les paparazzis et les journalistes et il part se réfugier chez un ami. Et le 8 février 2014, dans une série de tweets, il annonce supprimer définitivement le jeu de toutes les plateformes dans 22 heures. Là encore, sans réelle explication. Le 9 février 2014, Flappy Bird disparaît de l'App Store et du Play Store. Rideau. Après quelques mois, le créateur retourne dans l'anonymat avec sans doute un bon pactole et le jeu, lui, sera copié mais jamais égalé. Petite anecdote pour se rendre compte de la fame du jeu à l'époque, il y avait des iPhones avec Flappy Bird installés dessus qui se revendaient à prix d'or sur eBay. 1500 $ pour un iPhone 5S avec Flappy Bird dedans contre 500 $ pour l'iPhone normal. Donc regardez dans votre armoire si vous n'avez pas un petit iPod Touch avec Flappy Bird dedans, il y a peut-être un petit billet à se faire. Et si les vrais graphismes vous manquent, sachez qu'il existe un site flappybird.io qui vous permet d'y rejouer. Mais faites gaffe, c'est toujours aussi addictif.